d'ASES 279, subvention et avenant numéro 1 à la convention avec l'association Aurore. La parole est à monsieur Hamidou Samaké pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, notre Assemblée est amenée aujourd'hui à examiner de multiples dossiers relatifs à la lutte contre le VIH-Sida, quelques jours après le 1er décembre. Ces différents projets de délibération évoquent tour à tour différents aspects de la lutte contre cette pandémie par des approches différentes et surtout complémentaires. Les projets de délibération que j'ai l'honneur de vous présenter concernent à la fois un dispositif issu des premières heures de la lutte contre le virus, mais aussi une innovation sociale dont l'intérêt a trouvé un public qui dépasse largement aujourd'hui les seules personnes vivant avec le VIH. Il s'agit en effet du service MIJAOS, MIJAOS qui veut dire milieu de jour, accompagnement, orientation, SIDA. Ce service a été mis en œuvre dès 1991 par l'association Aurore pour accueillir en première intention des personnes séropositives sans hébergement et en amont de leurs droits. Cet accompagnement correspond à un principe désormais fermement établi en santé publique, à savoir la démarche vers le soin, l'adhérence ne sont possibles chez les personnes en situation de grande exclusion que lorsque les questions d'accès aux droits et à l'hébergement sont traitées. En 2002, ce dispositif a été réorienté vers les publics les plus vulnérables. Primo-arrivants, personnes en situation de prostitution, en errance ou sortant du centre de détention, sans ressources, sans droit au séjour ouvert et atteints de pathologies chroniques additionnelles. Le service MIJAOS est donc à la fois structure d'accueil, d'orientation et d'hébergement d'urgence pour des personnes présentant des problèmes de santé chroniques, le VIH bien sûr, mais aussi les virus de l'hépatite B ou C, différents cancers ou d'autres maladies. L'accompagnement proposé est aussi bien médical, psychologique et social et repose sur une équipe pluridisciplinaire appuyée par une bénévole pour les enjeux de domiciliation. Il est personnalisé pour chaque bénéficiaire. Fort donc de son expertise accumulée, le service a développé une action en direction des centres d'hébergement d'urgence pour renforcer la capacité de leurs équipes sociales à repérer les besoins de santé des personnes accueillies, développer un réseau de soins en collaboration étroite avec les acteurs de santé à proximité, développer des ateliers de santé avec les personnes accueillies, les équipes sociales et les acteurs de santé du territoire. Enfin, le service a développé en relation étroite avec les services maladies infectieuses de la PHP, qui oriente, une action de soutien pluridisciplinaire renforcée pour les personnes présentant un état de dépression avéré lié à leur grande précarité cumulée à un statut sérologique VIH positif. L'association demande pour le service le financement que nous proposons d'accorder afin de renforcer son équipe sur cette action plus particulièrement. Ce service a su s'adapter au fil du temps pour faire face aux besoins des personnes vivant avec le VIH les plus vulnérables socialement et humainement. Il travaille au sein d'un réseau partenarial diversifié et a fait la preuve de son expertise. C'est pourquoi je vous appelle à soutenir cette action au service des plus exclus et donc à voter ce projet de délibération. Merci.